Salut, jeudi 27 mars 2025. Bon, ça, c'est les avions du futur prix Nobel de la paix. Hein. Il paraît que Trump, il voulait le prix Nobel de la paix, et il envoie ce genre d'avion, donc le B2, hein, Spirit of, sur l'île Diego Garcia. Bon, ils en ont envoyé 3. Pourquoi? Parce que cet avion, c'est le seul dans l'armada américaine qui est capable de porter la fameuse bombe GBU-57, perceuse de bunker, donc de 13 tonnes et quelques. Et donc, apparemment, les États-Unis et les Iraniens, ils ont envie d'en découdre aussi, par exemple. Donc, ils envoient ça pour certainement essayer de perforer les bunkers iraniens. Le problème, donc vous aurez ça dans tout loisir de lire, le petit lien que je vous ai laissé dans les commentaires, vous allez vous apercevoir qu'entre la propagande qu'on va écouter et la réalité du terrain, c'est-à-dire que, bah oui, les Iraniens, ils sont pas plus cons que les autres, ils savent que les Américains, ils ont des bombes qui perforent à 60 mètres. Bah, ils construisent à 90 mètres, ou à 120 mètres, ou sous les montagnes, comme les Coréens, c'est la même chose. Donc on va voir ça, et donc du coup, est-ce que les États-Unis vont y aller? Bon, il y a tout pour, hein. Maintenant, il y a les Russes, mais s'ils y vont, on risque de découvrir plus rapidement que prévu la 4e guerre mondiale, quoi. Et B2, l'un des plus perfectionnés avec sa forme en aile d'oiseau qui le rend quasiment indétectable. C'est l'aile de Ray, à Raymanta. À très haute altitude, c'est pas en aile et d'oiseau. des montagnes sur ces images publiées par Dan Scavino, le directeur adjoint de la Maison Blanche, avec cette simple légende: bombardier furtif B2 Spirit, emoji flamme. De fait, depuis quelques jours, plusieurs de ces avions ultra-modernes sont déployés sur la fameuse base de Diego Garcia dans l'océan Indien, à 2 ou 3 heures à portée de bombardement de l'Iran. Et les voici, ces bombardiers photographiés par images satellites, et à leur côté des ravitailleurs, là encore arrivés ces dernières heures. Deuxième signal, ce drone de reconnaissance de la marine américaine déployé cette fois le long des côtes iraniennes pour observer les allées et venues autour d'une centrale nucléaire. C'est la première... Bon, on va avancer un peu. Forcément, les Iraniens, bah, eux aussi, ils montrent les muscles. Officielle du régime. Musique dramatique, tonalité à la James Bond, images clippées. Il ne s'agit pas du dernier blockbuster, mais bien d'une vidéo de propagande. Nous sommes à 30 ou 40 mètres sous terre, précisément dans les tunnels secrets et stratégiques du régime des Mollahs. Visite guidée avec le chef d'état-major des forces armées iraniennes. On découvre là des protections de métal de 5 ou 6 mètres de haut et des centaines de missiles dernier cri, lustrés, tout juste sortis d'usine. Ici le Khaybar Shekan, le destructeur en français, le Ghadr H Révolte en français, leur tout nouveau modèle, ou encore un peu plus loin un missile de croisière, le Pavé. La visite se poursuit, les tunnels sont en... Bon, et ça continue encore et encore. Bon, donc l'histoire, c'est assez simple, c'est tout le monde montre. Bon, après, on y va. Mais ça, les Iraniens, ils ont dit, nous, on en a des dizaines, des sites comme ça, voire peut-être même beaucoup plus. Et à des profondeurs qu'aucune bombe américaine ne pourra taper. Donc après, il y a des... Bah, vous lirez l'article, c'est très intéressant, donc je ne vais pas vous faire en dire plus longtemps. Et, on va voir, c'est à suivre, mais bon, on peut s'avancer de plus en plus vite vers la dernière des guerres. Hein. Salut les amis.